nous allons voir maintenant un jeu aujourd'hui, un autre jeu de ballon. Et le jeu de ballon s'appelle le King ou la Queen of the Court. Disposition très simple. C'est un grand rectangle de ballon chasseur, soit un terrain de volleyball, soit un rectangle de ballon chasseur à l'extérieur. OK? Et tout le monde, la disposition, c'est que tout le monde va être dans le rectangle de ballon chasseur ou de volleyball. Il va y avoir 2 personnes à l'extérieur, un garçon et une fille. Les garçons qui sont à l'extérieur du terrain, ce sont des fantômes. Eux autres, ils se promènent autour du terrain de ballon chasseur, du terrain de volleyball. Je vais utiliser le terrain de volleyball, c'est le plus simple, comme ça, on ne sera pas perdu. OK? Donc, synonyme, ballon chasseur, volleyball, terrain, même chose. OK? Ceci étant dit, on revient aux moutons. Donc, un garçon et une fille qui vont se promener autour du terrain de volleyball. Leur rôle, leur travail, les autres, ce sont des fantômes. Ils ont le droit d'avancer autour du terrain avec un ballon. Ils peuvent avancer autour. Ils peuvent, et dans le fond, leur but, eux autres, c'est de lancer le ballon sur le jeu et essayer d'éliminer quelqu'un qui est encore vivant. Ceux et celles qui sont sur le jeu, dans le fond, c'est le même principe que le ballon fou, alias, certaines personnes l'appellent le ballon chinois. Pas d'équipe, tu as un ballon, tu n'as pas le droit d'avancer avec le ballon. La seule chose que tu peux faire avec le ballon, c'est de lancer sur les autres, OK, et de les éliminer. Mais là, moi j'ai une question qui est fondamentale. Ça me sert-tu à quelque chose de lancer le ballon sur les fantômes? La réponse c'est non. Ce sont des fantômes. As-tu déjà lancé un ballon sur un fantôme? Ben, c'est justement, on les voit pas, ils sont transparents, puis ça passe au travers. Donc, ça sert à rien de les éliminer. Tu élimines, si tu es sur le jeu, ton but à toi, c'est de pas avancer avec le ballon et d'éliminer les autres en lançant un lancer direct sur eux. Si l'autre personne l'attrape, il n'arrive à rien, on continue de jouer. Si l'autre personne qui est sur le jeu l'échappe, c'est là qu'il arrive de quoi. La personne qui échappe le ballon sur le jeu est éliminée, sort du terrain et devient un fantôme. Et là, regarde bien. Là, ce qui va fort probablement arriver à 125% du temps, c'est que là, je lance le ballon, je suis sur le jeu, je lance le ballon, et le ballon sort du terrain. Je n'ai pas le droit d'aller le chercher. OK? Donc, le rectangle de volleyball, c'est comme si il y avait un grand mur invisible qui m'empêchait de sortir du terrain, puisque je suis encore vivant. Donc, c'est le monde des vivants. OK? Donc, on peut voir ça de même. Là, le ballon est à l'extérieur. Selon toi, qui a le droit d'aller chercher? Les fantômes. Le fantôme va récupérer le ballon. Tu te rappelles du but? Son but à lui, c'est quoi? Lui, son but, c'est d'aller t'éliminer. Comment il va faire ça? Il peut courir autour du terrain sans franchir le mur invisible, c'est-à-dire le terrain de volleyball. Il peut aller autour en marchant, courant, peu importe, et il essaie de t'éliminer. Donc, si un fantôme réussit à toucher, exemple, Kevin qui est sur le jeu, bien là, il y a un échange de vie. Qu'est-ce qui va arriver? C'est très simple. C'est que là, Kevin sort du terrain, tape dans la main du fantôme, et le fantôme embarque sur le jeu, donc devient un joueur vivant. Et Kevin, malheureusement, est éliminé, donc est le fantôme. Donc, le travail des fantômes, c'est récupérer les ballons puis tenter d'éliminer les personnes sur le jeu. Mais là, écoute bien. Là, ce qui va sûrement arriver, je suis un fantôme, je lance le ballon sur Kevin sur le jeu, il l'attrape. Qu'est-ce qui arrive au fantôme? Il arrive à rien, malheureusement. Le jeu continue, je suis encore un fantôme, puis Kevin est toujours vivant. Il arrive seulement quelque chose si je lance le ballon sur Kevin, qui est vivant, qui est sur le jeu, et il l'échappe. C'est à partir de ce moment-là qu'il arrive de quoi? Que là, on change de place. OK? Donc, Kevin devient un fantôme, moi, je deviens vivant. OK? Donc, qu'est-ce que tu penses qui va arriver au fur et à mesure que la partie va avancer? Il va y avoir de moins en moins de personnes sur le jeu, parce qu'ils s'éliminent entre eux autres, puis il va y avoir plus de monde qui vont devenir des fantômes. À la fin, il va fort probablement rester un garçon, et fort probablement qu'il va rester une fille. Dans ce cas-ci, ça va être notre roi du terrain et notre reine du terrain. Et c'est là que la partie se termine. Tout simplement. Et là, tu vas me dire, ouais, mais là, il reste une fille, puis il reste 3 gars, qu'est-ce qui arrive? Ben, la fille, en tant que telle, si elle s'appelle Gisèle, c'est elle la reine. Bon, elle, dans le fond, elle est en attente. Elle peut se prendre du côté. Le temps qu'il reste, dans le fond, le temps que les garçons s'éliminent jusqu'à ce qu'il reste un rôle. Dans le fond, un joueur qui sera là.
Maintenant, on va passer à la zone de questions. Donc, c'est parti. C'est quoi le but du jeu dans ce cas-ci? Donc, le but du jeu du roi et la reine du terrain. Ça, exactement. Donc, le but du jeu, c'est d'éliminer les joueurs qui sont sur le jeu, c'est-à-dire les vivants. Exactement. Et là, il y a combien de personnes qui sont à l'extérieur du terrain? Et comment on les appelle? Exact. Il va y avoir un garçon, il va y avoir une fille qui vont être les fantômes. Et leur travail, c'est récupérer les ballons qui vont sortir du monde réel. Et eux autres vont tenter, en se déplaçant partout autour du terrain, d'éliminer les joueurs qui sont vivants sur le jeu. Exact. Est-ce que tu as le droit, si tu es un joueur vivant, donc à l'intérieur du rectangle de volleyball, est-ce que tu as le droit d'avancer avec le ballon? Non, exactement. Bravo, tu as bien compris l'essentiel. J'ai un ballon, je ne peux pas avancer avec le ballon, je dois donc le lancer sur quelqu'un qui est à proximité, qui est près de moi. Okay? Je lance le ballon et la personne qui est vivante l'attrape. Il arrive quoi? Exact, il arrive à rien. Il arrive à rien, on continue de jouer. On continue. Je lance le ballon et là, Gisèle, elle l'échappe. Gisèle, elle fait quoi? C'est exactement ça. Gisèle, elle sort du terrain. Mais là, moi, je suis vivant, là. C'est moi qui ai éliminé Gisèle. Est-ce qu'il y a un fantôme qui embarque sur le jeu? Non, exactement. OK? À partir, dans ce cas-là, je vais poser une autre question. À partir de quel moment un fantôme a le droit d'embarquer sur le jeu? C'est ça, exactement. Donc, un fantôme peut rembarquer sur le jeu seulement si celui-ci, excusez-moi, j'ai mal conjugué, si le fantôme réussit à éliminer quelqu'un qui est sur le jeu. C'est le cas, le fantôme élimine Kevin sur le jeu. C'est quoi le rituel? Qu'est-ce qu'il doit faire pour valider l'échange? C'est-à-dire que Kevin devient fantôme, puis qu'on va l'appeler Steve, qui était un fantôme, embarque sur le jeu. C'est quoi qu'il doit faire pour valider le tout? Exact. Ils doivent se taper dans la main. OK? Donc ça va montrer qu'il y a eu un transfert. C'est-à-dire qu'un fantôme a réussi son travail, c'est-à-dire qu'il peut retourner sur le jeu. Et la personne éliminée, malheureusement, elle est éliminée, ça va dans le monde des fantômes. Tout simplement. Et le but ultime, c'est quoi? C'est qu'il reste un garçon et une fille sur le jeu à la fin qu'on nommera, dans ce cas-ci, le roi et la reine du terrain. Si tu as aimé la vidéo aujourd'hui, ben partage-le, like-le, ça va m'aider, mets un petit pouce en dessous, ok? Et ça va pouvoir me permettre de me faire connaître, que c'est un jeu, c'est une vidéo que vous avez fort apprécié et qui vous aide grandement, ou du moins vous aide un peu, ou aide les élèves, ou aide quelqu'un à comprendre qu'est-ce que c'est que ce jeu-là, c'est-à-dire le roi et la reine du terrain. King ou Queen of the Court. Bon, j'ai oublié les guillemets. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente partie, que le et la meilleure gagne, que tout le monde ait du plaisir. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Si jamais, sur ce ballon dans le visage, moi, c'est comme ça que je fonctionne dans mon jeu. Le ballon touche ton visage, qu'est-ce qui arrive? Il arrive rien. Si le ballon touche ta tête, derrière ta tête, tes oreilles, est-ce que ça compte? Dans ce cas-ci, oui. Donc, le visage ne compte pas, mais si ça touche ta tête et tout ça, oui. Pourquoi, je demande ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui sont vraiment brillants. Oh, la tête, ça compte pas. Et il y en a qui bloquent les ballons avec leur tête. Tout simplement. Puis ça, c'est comme tricher. OK? Donc, sur ce, bonne partie. Et on se revoit dans une prochaine vidéo de jeu quelconque que vous allez découvrir. Sur ce, bye!